Bienvenue à tous et à ceux qui sont avec nous via les Zoom. C'est une grande joie ce matin de nous concerter dans la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est là pour nous consoler. Et la parole de Dieu est là aussi pour nous enseigner. Je vais faire quelques déclarations que j'ai collectées ce matin très tôt avant de commencer l'étude proprement dit. Bon, peut-être si vous avez l'habitude de noter, vous pouvez noter des passages parce que c'est une introduction qui est basée sur le verset biblique et j'aimerais d'abord citer en guise de rappel. Je voudrais remercier le frère Emmanuel qui nous a dirigés dans la prière. Et je vous rappelle que nous avons chanté le 194. Ces cantiques, dans les chants de victoire, les paroles, nous conduisent dans la méditation profonde de ce que nous sommes en Christ. Par exemple, tous les strophes, nous venons de chanter pour la gloire et la louange de notre Dieu. Mais ces paroles qui ont été composées afin que nous puissions louer Dieu, nous enseignent aussi notre réalité ici-bas. Je vais tendre au bonheur promis. Mais quel bonheur! Beaucoup font fausse route parce qu'ils tendent à un autre bonheur. Nous allons le voir même dans l'étude. Ils confondent ces bonheurs-là à quelque chose qui va pourrir, au fait, les choses matérielles, la gloire de ce monde, tout ce qui nous attire, au fait, la gloire des âmes, les richesses de ce monde, toutes ces choses-là vont pourrir. Mais il y a un bonheur qui nous est promis. C'est cela que nous allons passer du temps dans l'enseignement ce matin. Donc, il faut tendre à ce bonheur promis. Il faut s'élancer, il faut s'avancer pour obtenir les prix. C'est ça les premiers strophes. Nous devons rester dans la prière. Quand je prie, Dieu m'attend. Je n'ai point de doute du fond de mon cœur. Je ne me compare pas avec qui que ce soit. Je ne regarde pas ceux qui disent qu'ils ont réussi. Non, je n'ai pas du temps à perdre. Je sais en qui j'ai cru. Regardez le deuxième strophe. Près du trône, la couronne attend les vainqueurs. Ça n'a rien à voir avec les choses ici-bas. Rien du tout. Mais je ne suis pas en train de dire que les choses ici-bas, ça n'a aucune valeur, loin de là. Mais nous devons savoir qu'il y a une vie temporaire
mais qui a une vie qui est sans fin. Il y a une vraie gloire, il y a une fausse gloire. Il y a une gloire ici-bas qui est un mensonge. Dans quel sens? Si vous vous attardez et que vous ne regardez pas à l'essentiel, vous allez perdre le bonheur promis dans les chants que nous venons de chanter, dans les chants de Victoire, les 194. Et il faut les lire au complet. Il faut rester ferme. C'est le troisième strophe. D'un pas ferme jusqu'au terme. Il faut s'avancer. Donc, il ne faut même pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter. Les Galates se sont arrêtés. Ils couraient, du coup, ils ont fait un stop. Donc, non, non, non. Dans cette voie que nous avons choisie de Christ, il faut avancer, toujours avancer dans la foi. Mais beaucoup se sont arrêtés parce qu'ils contemplent comme la femme de l'autre. Bon. Le quatrième strophe m'a touché profondément, je l'espère vous aussi. Mais ô Sauveur, tissez notre faiblesse. Nous tomberons sûrement en chemin si tu viens accomplir ta promesse. Jusqu'à la mort, nous tenant par la main. Donc nous avons besoin du Seigneur. Pas une seule seconde. On peut dire, je veux vivre par moi-même, de moi-même, par ma force, j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Chaque souffle, chaque respiration, c'est parce que lui, il nous a tenus à la main. C'est le troisième sort. C'est le oui d'un pas ferme. Et les versets, et les quatrième strophe, Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père, Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Voilà. Voyez, c'est le bras de l'Éternel qui est puissant. Puissant. C'est la main de l'Éternel qui est forte. Et c'est avec ça qu'il nous tient. Toute puissance est à toi, subviens à ma faible foi. Et ça, c'est le quatrième strophe. Ma victoire, c'est ta gloire, Jésus, roi de nous. Bien. Alors, j'ai assemblé pour vous Éphésiens chapitre 6, verset 6. Pas seulement le verset 6, mais vous pouvez les lire, au fait, Éphésiens 6, verset 5 jusqu'à 20. Mais en guise de rappel, rapidement, écoutez les versets 10 à 12 seulement. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, nous sommes sur le même thème du cantique, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et le verset 12, verset clé. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà nos adversaires. Voilà avec qui nous luttons. Nous ne luttons pas contre les hommes. Un vrai enfant de Dieu, il connaît ces choses. Et jour et nuit, cette lutte, c'est une lutte à mort. Nous luttons. Mais ce n'est pas une lutte corps à corps. Nous ne donnons pas de coup de tête. Nous ne versons pas les sangs innocents. Mais à travers la prière, l'Esprit combat pour nous.
Et ceux qui jouent avec les esprits des ténèbres les sauront, les savent. Christ a vaincu tous les esprits méchants, tous les démons et Satan sur la croix. Et la Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs. Nous devons confesser notre victoire, bien-aimés. Vous devez les confesser chaque jour, avant de dormir, quand vous vous levez. Et à chaque instant de votre vie, il faut le faire. Nous ne nous décourageons pas. Alors, les armes sont dans ces textes-là. Les armes que nous utilisons. Ce sont des armes qui ne sont pas similaires à ce que les gens du monde utilisent. Nous n'utilisons pas la haine. Nous ne sommes pas dans le complotisme. Si vous êtes dans le complot contre votre frère, contre votre sœur, sachez que vous êtes un agent du diable. Et vous serez vaincu tôt ou tard. Au fait, vous êtes déjà vaincu. Ceci doit être clair et net. Et vous allez voir votre défaite. Voici un autre texte que j'ai ressassé pour vous. Les gens du monde pensent qu'ils ont vaincu, qu'ils ont le monopole de la violence, en tuant des gens, en tuant des innocents, que ce soit dans la sorcellerie, que ce soit dans des guerres inutiles, banales, ils ont vaincu. Non, il n'y a pas de vainqueur dans cette histoire-là. Il y a un seul qui a vaincu, c'est le Seigneur. L'heure vient où les morts ressusciteront. Et chacun répondra devant le Seigneur. Écoutez, il y a eu des dictateurs dans ce monde, il y a eu des despotes, il y a eu de grands maîtres sorciers occultistes. Où sont-ils? Ils sont sous maîtres sous le sol. Ils attendent quoi? Leur jugement et ils seront jetés en enfer. Peut-être vous avez connu un grand sorcier dans votre vie. Où est-il? Où est-elle? Donc, allez lire ces textes-là. Peut-être que vous avez connu un grand tyran. Je ne veux pas citer trop de noms. Ils sont connus. Ils sont dans nos livres d'histoire. Ils ont tué des millions de gens. Mais pose-toi la question, où est-il? Où est-elle? Pourquoi la science et les gens qui l'ont glorifié matin, midi, soir, ne l'ont pas gardé en vie? Ça, c'est le mensonge du diable. Voilà comment le diable trompe les ignorants. Alors, un autre texte, c'est dans Romains. Et ce texte-là, je voulais vraiment, ce matin, je n'ai pas voulu changer l'étude, mais je me suis dit c'est important. Romains 14, écoutez, que votre privilège ne soit pas, je suis au verset 15, Romains 14, verset 15. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Oui, il y a des privilégiés dans ce monde. Ce n'est pas un prédicateur qui peut nier cela. Ils sont privilégiés par rapport aux choses du monde. Vous connaissez peut-être beaucoup de choses. Vous êtes peut-être privilégié à cause de la connaissance. Vous êtes peut-être allé, vous avez fait des études. Vous êtes peut-être privilégié à cause de vos biens matériels. Vous avez des maisons, vous avez des millions que vous cachez, que vous gardez. Et là, je voudrais vous dire quelque chose. Et d'ailleurs, ceux qui vont dans TikTok, dans Facebook, dans YouTube, si vous êtes vraiment quelqu'un qui est habitué avec ces services-là, et même dans la vraie vie, vous allez voir. Vous allez voir de princes ou de princesses se faire passer pour des pauvres parce qu'ils veulent atteindre un objectif. Méfiez-vous. Vous ne connaissez pas la personne que vous voyez, peut-être que vous côtoyez.
Vous pensez qu'il est de votre rang, peut-être qu'il vous dépasse de loin, dans la nuit et dans les jours aussi. Mais vous pensez que oh, celui-là, c'est un pauvre, il n'a rien, je peux l'aider. Détrompez-vous, il a des millions. Dans ce bas monde, je vous parle de privilégiés, il y a des privilégiés. Peut-être que vous n'avez rien hérité de vos parents. Il y en a qui ont hérité de leurs parents. C'est ça que le texte veut dire. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Pourquoi? Regardez le verset 17. J'aimerais que quelqu'un nous lise le verset 17, le verset 18 de Romains 14. Ouvrez bien les oreilles. Et n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie pour les Saint-Esprit. Ah, combien se trompent, mais j'aimerais qu'ils se détrompent que le royaume de Dieu, c'est de manger et de boire. Que le royaume de Dieu, c'est de luxe. C'est de porter un bon veston, de porter... Non, allez à Dubaï. Vous allez voir des gens qui ont des milliards avec une petite pilote, juste un cinglet, un lion à côté. Mais venez en Occident, regardez les matouvistes. Vous pensez parce que quelqu'un ne porte pas le pantalon que vous portez, le croco, les chaussures que vous portez, que vous avez beaucoup d'argent que la personne? Vous vous trompez. Mais ici, dans le contexte en ce qui nous concerne, j'aimerais le dire aujourd'hui, pour moi-même, Frédéric, le royaume de Dieu n'a rien à voir avec le manger, le boire. Je vous laisse le texte. Les diables, l'évangile du diable, c'est l'évangile de la prospérité. Le diable va continuer à mentir aux ignorants. Vous devez toujours en avoir plus. Il vous faut plus. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui est rassasié des possessions terrestres? Vous posez la question. Non. Mais le jour de la mort, tu n'emporteras rien. C'est ce que Job a dit, ni je partirai comme je suis venu. Donc, il y a quelque chose que tu dois comprendre ce matin et te comporter en conséquence. C'est la parole qui nous le demande. Et on peut ajouter 1 Corinthiens 15, justement, parce qu'il est question de, selon les Écritures, l'évangile, c'est plutôt l'ensevelissement, la résurrection de Jésus le 3e jour. Et il a tout fait ça pour nos péchés. 1 Corinthiens 15, verset 3. C'est ça le message de l'évangile. Et sa résurrection et son apparition à plusieurs personnes, jusqu'à 500 personnes. C'est ça qui nous tient en vie. Mais ce n'est pas une vie ici-bas, c'est une vie éternelle. Et une fois que vous avez compris cela, il faut descendre encore plus bas, toujours dans 1 Corinthiens 15. Vous allez voir que ce corps mortel ne va pas hériter. Non. Ce corps corruptible, nous devons revêtir l'incorruptibilité. Donc, il est question de la mort, encore une fois. Parce que nous avons vu la fois passée à qui nous devons craindre. Mais attention, celui qui a véritablement la foi en Jésus-Christ le ressuscité, il comprend que ce corps mortel, nous devons le laisser tomber et revêtir un corps incorruptible. Donc, nous devons agir en conséquence.
Alors, je vous laisse 1 Corinthiens 15, mais il faut lire vers la fin. Il faut le lire vers la fin. L'ordinateur est en train de bloquer, mais ce n'est pas grave, on va arriver à le faire marcher. Alors, 1 Corinthiens chapitre 15, on va lire ce texte avant d'aller plus loin. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Et n'hésitez pas, si vous avez... on va lire à partir de vers la fin. Attendez. C'est tellement long, mais je ne veux pas qu'on lit. Attendez. Voilà. Nous allons lire à partir de 50 à 58, s'il vous plaît. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut dans les faits que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de Dieu. La mort a été engloutie dans la gloire. Mort, où est mon aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Merci pour la lecture, frère Emmanuel Beauvoir. Ce texte nous montre en quelques mots où ce texte enlève en nous la crainte de la mort physique. Mais en même temps, nous montre la vraie dimension de notre vie en Christ. On peut parler de vraies richesses, de vrais trésors, au fait de la vie éternelle. Une vie qui dépasse, même si l'homme est déchu à cause du péché, mais par la rédemption qui est en Christ, nous avons ici un message solennel de l'amour de Dieu qui nous dit au fait, vous avez été rachetés, vous avez été recréés en Christ Jésus. Mais, comme le diable
n'abdique jamais, il a réussi à cantonner ceux qui se disent même les élus. Il a réussi à détourner le regard de ceux qui se disent même enfants de Dieu, membres du corps de Christ, pour qu'ils ne regardent pas à leur sauveur éternel, pour qu'ils ne regardent pas aux choses éternelles qui leur sont promis ou qu'ils ont déjà héritées en Christ, mais ils sont cantonnés, ils sont focalisés dans les choses qui se passent ici-bas ou même dans les richesses de ce monde, au fait, qui vont pourrir et ils risquent à cause de cela de perdre leur salut éternel. Voilà le piège où nous pouvons tomber, malheureusement. Alors, on va trouver des gens qui vivent dans des peurs, mais on va trouver aussi des gens qui vivent en pratiquant les œuvres des ténèbres. Mais je ne sais pas si on peut dire que c'est dans l'ignorance la plus totale. Non, 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 ce n'est pas dans l'ignorance, c'est dans l'aveuglement. Parce qu'ils sont aveuglés. C'est pour cela que le message de l'évangile, qui est la bonne nouvelle, est prêché afin qu'ils puissent peut-être saisir, se ressaisir. Pour ne pas perdre l'essentiel. Parce que tôt ou tard, et c'est moi qui dis tôt ou tard, Jésus dit, je reviens bientôt. Lui, il ne dit pas tôt ou tard. Jésus dit, je reviens bientôt. Jésus dit, votre vie ne vaut pas grand-chose. Je voudrais dire ceci, et vous pouvez poser des questions. Vous savez que pour Dieu, il n'y a pas une vie ici-bas qui est longue. Il n'y a pas une vie ici-bas qui est courte. Parce que vous allez entendre déjà, oh, il n'a pas vécu longtemps, il est parti trop jeune. Pourquoi est-ce qu'un bébé qui n'a même pas vécu? Non, pour Dieu, ça n'existe pas. Il a fait son temps. L'avorton a fait son temps. Pour Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui a vécu longtemps et quelqu'un qui a... Non. La vie d'un être humain, c'est comparable à une fleur. Pour Dieu, il n'y a pas ces choses-là. Mais écoutez notre langage humain. C'est comme si nous acquisons Dieu par nos propos. Comment ça se fait que dans ta jeunesse, Dieu a permis que cette personne puisse être enlevée alors qu'il était en plein dans sa vie? Ça, c'est un langage humain. Pour Dieu, si tu as vécu une année, si tu as vécu une heure, si tu as vécu 100 ans, pour lui, il n'y a pas. C'est parce que l'humain s'accroche à ce qu'il a vu, à ce qu'il connaît, à ce monde-là, qu'il essaie de juger Dieu ou même de poser des questions insolites. Pourquoi tu as fait ça? Non, pour Dieu, le 30 ans, le 22, le 12, le 1 année, l'enfant là qui n'est pas venu au monde, en esprit, pour Dieu, il a fait son temps. Et justice, lui, sera rendue le moment venu. En tant qu'esprit, vous n'allez pas compter les anniversaires comme si vous étiez dans la chair. C'est quoi cette histoire? Nous devons finalement vivre harmonieusement selon la parole de Dieu. Cela veut dire marcher selon l'esprit. Je ne suis pas en train de dire maintenant, il faut considérer tes 12 ans ou tes 20 ans, tes 40 ans, que tu vas aller chercher l'égalité avec ton aîné qui a carrément tourné 90 piges là. Non, ce n'est pas ça le problème. Ça, c'est de l'impolitesse manifeste. La Bible dit les jeunes doivent être soumis aux plus âgés. Mais dans notre langage, dans notre manière d'apprécier les promesses, les choses que Dieu nous a données, et même notre vie, ça veut dire que nous devons nous contenter de ce que nous avons. Si Dieu me dit aujourd'hui, Frédéric, tu vas te stopper à tel âge,
Qui je suis, moi, pour dire, ah, mais non, c'est pas assez. On n'est pas tous des Ézéchias. Il y a une raison pourquoi Ézéchias a parlé comme ça, et Dieu a fait ça pour montrer sa gloire, parce que tout est fait pour la gloire de Dieu. Mais notre foi, on ne va pas la mener par imitation. Non, nous menons parce que lui, il n'avait pas la Bible. Nous avons la Bible. Nous savons que les cheveux de notre tête est tous comptés. Nous savons que Dieu connaît toutes choses. Et lui, il avait la loi. Lui, il avait ses œuvres. C'est pour ça qu'il a pris ses œuvres, il a montré à Dieu. Il a montré à Dieu. Il dit, souviens-toi. C'est vraiment important que nous puissions ne pas agir, ne pas réfléchir comme cela de la parole de Dieu désigne. L'homme animal ne comprend pas les choses. Nous avons la parole inspirée. Nous avons le Seigneur qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père. Et qui intercède. Mais encore une fois, faire redescendre Jésus alors qu'il est parmi nous, par son esprit, comme il a dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours. Essayez chaque fois par une prière ou par des invocations de faire descendre Jésus pour qu'il vienne régler les choses de cette vie pour nous donner l'avantage, ainsi de suite. Là encore, ça va. C'est pas mon père. Mais il nous donne des choses. Il nous propose des choses plus meilleures que ça. Et parmi ces choses-là, il y a aussi la mort physique. Parce qu'il faut que ce corps revête l'incorruptibilité. Donc, il ne faut pas prendre ça comme une malédiction dans un sens où je ne veux pas. Moi, je veux. Tu veux la vie, mais tu es en train d'écraser la vie des autres. Tu veux vivre ici bas, là, mais en combattant en chair et en os contre les autres. C'est quoi ce problème? Et tu sais très bien que tu vas finir par te pointer toi-même, comme les autres. Au contraire, regardons les choses que Dieu nous promet en Jésus-Christ. Et ces choses-là sont éternelles. Je ne dis pas qu'on va se désintéresser à ce qui se passe ici-bas. Non, mais nous n'allons pas faire ce qui est contre la volonté de Dieu pour que nous puissions gagner ou garder quelques miettes. Au contraire, nous devons vivre dignement dans ce monde, dans ce bas monde. Nous devons briller comme des flambeaux. Nous devons être la lumière, nous devons être les cerfs de la terre. C'est ça que Dieu nous demande. Nous n'allons pas demander toujours à Jésus, à Dieu de venir pour essayer de faire ceci ou cela. Ainsi de suite. Il y a tellement de choses que les gens réclament aujourd'hui, mais ils oublient. Écoutez, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Bon, tout le reste vous sera donné. Comment est-ce que nous comprenons ce texte? Est-ce que c'est un gage pour que toi, tu réclames à Dieu? Et nous ne sommes pas le rebut, parce que Paul l'a dit, nous sommes le rebut, nous sommes les derniers, nous sommes... En tout cas, Paul, comme apôtre, il disait ça. Tu sais que les enfants de Dieu aujourd'hui, la plupart n'accepteront même pas ces paroles-là qui sortent de la bouche de Paul. Il dit, je suis le moindre de tous par rapport à ses collègues. Non, 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 nous voulons être la tête, non pas la tête. Mais nous ne savons même pas où est-ce que nous allons cueillir ce texte-là.
Nous faisons des va-et-vient dans l'ancienne alliance, nous revenons dans la nouvelle alliance, nous allons dans l'ancienne alliance, on prend ce que nous voulons, nous revenons, nous allons dans le temps de Jésus qui était ici-bas lui-même, en chair et en os, ce qu'il a fait, nous allons revendiquer des choses. Mais les sermons sur la montagne, où est-ce que nous avons mis ça? Tout ce que Jésus a enseigné dans les sermons sur la montagne, on n'a même pas besoin de répéter ça. Où est-ce que nous mettons tout ça? Je ne suis pas en train de dire que votre lecture dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, vous lisez Lévitique 19, 1 à 9, je ne suis pas en train de dire que vous êtes en train de lire dans les livres de Satan. Mais vous devez éclairer la lecture du Lévitique 19, verset 1 à 9, par les sermons sur la montagne. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui dit, vous avez entendu qu'il a été dit par les anciens, mais moi je vous dis. Donc là, c'est vraiment, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par mon intelligence. Donc votre intelligence en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que garçon, fille de Dieu, peut t'amener à penser correctement. Que ce truc-là, je suis en train d'aller de le prendre dans la loi. Maintenant, il faut que mon Seigneur l'éclaire par sa grâce et sa vérité pour que je sache qu'est-ce que je veux pratiquer et qu'est-ce que je ne peux pas pratiquer. Sinon, tu seras obligé de pratiquer les ablutions. Oui, tu dois tout pratiquer ce qui est dans la loi. Donc, ça, c'est pour vous montrer que ne nous cantonnons pas, bien-aimés, dans les choses, au fait, qui sont des futilités et des pannes. Il y a l'essentiel. C'est pour cela, je ne suis pas de ceux qui pensent que ce livre-là, c'est seulement des savants. Non. Si vous avez été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, vous avez reçu le don du Saint-Esprit, vous pouvez lire cette parole humblement. Mais ne vous frappez pas la poitrine non plus pour croire que vous êtes un docteur, vous pouvez faire dire à cette parole tout ce que vous voulez. Non, il faut les lire humblement et demander l'aide de Dieu. Je peux prendre une ou deux questions. Si je n'ai fait qu'une révision,